Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Et bienvenue à ce 4e numéro déjà de notre émission Restez Unis. Restez Unis, cette émission pour aider donc les couples mariés à demeurer unis. Oui. On ne se marie pas pour divorcer, on se marie Même pour la vie. de l'interdit. Voilà, on se marie pour la vie. Pour la vie. Et c'est ça d'ailleurs le but de l'émission. Alors, lors du 3e numéro, je vous ai promis le 4e sujet, un sujet très intéressant, alléchant d'ailleurs. Il s'agit du téléphone dans le mariage. Le téléphone dans le mariage. Alors, pourquoi parler du téléphone dans le mariage? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, le téléphone est l'une des principales, et d'ailleurs la principale cause des de divorce et même de séparation dans les couples qui sont promus au mariage. Les couples des fiancés, et puis même des couples, en tout cas des petits amis, on peut le dire comme ça. En tout cas, le téléphone dans tous les couples, dans toutes les relations. Toutes les relations amoureuses surtout, posent parfois problème. Sérieux problème. Et aujourd'hui, nous allons en parler dans le mariage. Mais avant d'entamer avec ce sujet, nous allons quand même remercier. Exactement, nous n'allons pas manquer à remercier toutes les personnes qui s'abonnent chaque jour, ceux-là qui sont sur YouTube, sur notre page Facebook Restez Unis, les personnes qui qui nous laissent des commentaires. En tout cas, nous vous disons merci. Nous prenons en considération vos commentaires et nous prenons ça, nous allons faire toujours de notre mieux pour vous satisfaire. Et d'ailleurs, les conseils aussi, nous prenons en compte tous vos conseils, vous nous conseillez beaucoup et continuez toujours à le faire, nous allons nous améliorer. Nous allons nous améliorer. Et d'ailleurs, j'ai toujours l'habitude de le dire, nous ne sommes pas des maîtres à penser. Nous ne sommes pas des maîtres à penser, nous sommes faillibles comme tout le monde. Et nous cheminons aussi ensemble. Il n'y a que Jésus qui nous aide à rester unis. Voilà pourquoi il nous a donné aussi cette idée de pouvoir parler de ces choses qui divisent les couples pour que vous aussi et nous restons unis dans le mariage. Nous revenons donc tout à l'heure pour entamer avec notre sujet proprement dit. Nous voici de retour donc dans cette émission, le 4e numéro de Restez Unis. Alors, déjà, le téléphone sous-entend aussi réseaux sociaux, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est quoi le but du téléphone? Nous devons savoir que le téléphone nous permet d'échanger avec nos proches, donc pour des raisons diverses. C'est à ça que nous sert en premier le téléphone. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux aussi. Exactement. On peut ajouter juste pour les réseaux sociaux le fait que ça nous aide à retrouver des contacts perdus, des anciennes connaissances, des anciennes amies, des anciennes connaissances comme tu l'as dit, toutes ces personnes avec qui on a plus des contacts, on a perdu des vues. Voilà. Et les réseaux sociaux nous aident à rester unis. Présenté comme ça, le téléphone est une bonne chose. Exactement, c'est une bonne chose, le téléphone, on ne peut pas dire le contraire, mais on ne doit pas oublier que le téléphone peut devenir une mauvaise chose aussi. Alors, quand est-ce que ça devient une mauvaise chose? Ça devient, on peut dire, nocif. Ouais. Si, dans le téléphone, on commence à cacher des choses. On prend son téléphone et ça sert maintenant d'agenda caché pour mener une double vie, par exemple. Ah oui. Là, le téléphone devient mauvais. Et je pense au mot de passe. Est-ce que c'est bon d'avoir des mots de passe dans un couple et des mots de passe que l'un ou l'autre conjoint ne connaît pas? En tout cas, moi, je ne suis pas du même avis. Je ne partage pas cet avis-là. Certes, je sais que les femmes dans les couples, on est de fois jalouses. On aime toujours chercher un peu la petite bête. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit avoir des mots de passe cachés, non. Parce que on n'a pas une vie privée. Ah oui, c'est très important ça. Dans le mariage, il n'y a pas de vie privée. C'est-à-dire, la vie privée, c'est la vie de messieurs et madame vis-à-vis des autres à l'extérieur. Mais les deux conjoints ne peuvent pas avoir de vie privée.
Je suis censée tout te dire et tu es censé faire de même, tout me dire, tout me raconter. Non, je peux être là, je dis non, je te passe pas mon mot de passe parce que dans mon téléphone, il y a des choses que je cache. Non, mais quelque chose que je veux pas que tu saches. Et il y a des téléphones maintenant qui sont, parce qu'on parle de smartphone, téléphone intelligent, où on est même, il y a certaines personnes qui sont capables de cacher des choses, c'est-à-dire des applications ou des choses, sans que personne ne puisse savoir ou trouver. C'est pas bon. Ce sont des choses qui éloignent l'un de l'autre. Parce que quand tu caches, automatiquement dans la tête de l'autre, ce sont maintenant de suspicions qui commencent à se créer. Je me demande, mais il est en train de cacher, il le cache pourquoi? Qu'est-ce qu'il cache? Alors, messieurs, madame, vos mots de passe doivent être connus. Alors, messieurs doivent connaître votre mot de passe. Et vous aussi, vous devez connaître le mot de passe. Et même faire couper court, avoir le même mot de passe pour deux. Ouais, comme ça, on ne se fatigue pas. Et là, je pense que c'est ce qu'on a fait, nous deux, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a le même mot de passe. Je me rappelle même, il y a un ami qui m'a posé la question une fois, mais pourquoi ton mot de passe, c'est un truc compliqué comme ça? Je lui ai dit, non, c'est compliqué pour toi. Mais moi, j'ai obtenu ce mot de passe par madame parce qu'on a mis le même mot de passe. Et d'ailleurs, on a fait, je pense, 3 ans, on utilisait le même compte Facebook. Exactement. On utilisait le même compte Facebook. Alors, ça évite beaucoup de problèmes. Des disputes, des malentendus. Tout ça. Voilà. Alors, deuxième chose, le téléphone devient néfaste aussi lorsqu'on déballe tout sur sa vie privée en public. En public, là, c'est pas bon. Et souvent, c'est nous les femmes, hein. On a cette manie de faire les choses où lorsqu'on t'achète un biscuit, tu vas sur Facebook, tu vas sur les autres réseaux sociaux, sur la plateforme que tu veux et tu commences à tout déballer. Et deux fois, vous n'avez pas de secret, et donc on met tout sur la place publique. C'est pas bon. La toile est là pour publier exactement, mais il faut voir quoi publier et quand. Il ne faut pas commencer à tout publier parce qu'au finish, tu vas te créer des jaloux. Oui, ça expose, il y a trop de jaloux, il y a trop de rivalité. Exactement, tu ne comprendras pas dans la vie, il y a quelqu'un qui ne t'aime pas parce que tu l'as fait du mal, mais parce que tu as publié quelque chose que cette personne voulait aussi avoir, et vu qu'elle ne l'a pas, ça l'a énervé, révolté contre toi. Et toujours dans le même ordre d'idée, il y a des femmes mariées, excusez-moi les femmes, je parle des femmes, mais on peut parler des hommes aussi, mais ici je parle des femmes. Il y a des femmes mariées qui, par exemple, exhibent des danses avec des statues dans des téléphones, une femme mariée, mais avec des danses qui n'honorent pas leur mari. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? En tout cas, de ça, les femmes mariées, nous devons avoir une conduite. Donc, savoir qu'on n'est plus, quand on est marié, on n'est plus la petite fille de la maison, où tu peux faire ce que tu voulais sans qu'il y ait des répercussions après. Et maintenant, tout ce qu'on fait engage notre époux. Pareil aussi pour les hommes. Ah ouais, pareil aussi pour les hommes. Donc, certaines publications ne sont pas adaptées pour les hommes ou les femmes mariées. Alors, troisièmement, lorsque on entre en contact avec des personnes aussi, avec n'importe qui sur les réseaux sociaux, on voit ça 2 fois. Il y a certaines personnes qui ne se gênent pas de draguer des femmes mariées comme des hommes mariés. Que faire dans des En tout cas, moi je me dis, chère dame, cher monsieur, si sur des plateformes, il y a des personnes malsaines qui entrent en contact avec vous, la moindre de choses à faire, c'est bloquer ces personnes-là. Sinon, on va passer par 4 chemins. Parce qu'au final, ce sont des relations qui ne vont rien vous apporter, si ce n'est que des problèmes. Vraiment. Donc, lorsqu'on entre en contact avec des gens qu'on ne connaît pas et qui ne se gênent pas de nous appeler bébé, chéri, chou, tout ça, ça peut poser aussi des problèmes parce que le téléphone, tel qu'on l'a dit, doit être accessible à l'homme comme à la femme. Alors, lorsqu'une femme vient tomber sur des messages de quelqu'un qui appelle son mari bébé chou, je ne sais pas comment. En tout cas, monsieur, tu es bébé de madame, madame, tu es bébé de monsieur. Il s'arrête là, il n'y a pas de 3e corde. Vraiment, il n'y a pas. La 3e corde, c'est Jésus. C'est Jésus. Voilà. Oui, il n'y a pas Jésus. Il y a pas. Ouais. Alors, il y a aussi un sujet
que nous allons traiter donc par rapport aux amis et connaissances des mariés, qui est très important. Nous allons traiter de ça prochainement, lors de nos prochains numéros. Ça sera un sujet très important et intéressant où on parlera des fréquentations dans le mariage. Il y a des personnes que madame peut m'interdire de fréquenter et de ces personnes que je peux aussi interdire à madame de fréquenter pour tout justement la bonne marche de notre mariage. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons dit l'essentiel. Oui. L'essentiel a été dit. On vous dit à très bientôt. On se revoit dans peu. Oui, on se revoit dans peu. D'ici là, portez-vous bien. Continuez toujours de nous écrire sur toutes les plateformes des réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Abonnez-vous massivement et partagez aussi nos émissions, partagez nos publications Facebook. N'hésitez pas de nous écrire, de partager vos expériences. Nous sommes là pour vous et vous êtes là pour nous. On se dit au revoir. Ciao.